أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه ورضاه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافضا قعيدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وحدك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا رب العالمين. Une vidéo concernant Malik ibn Anas, Larnatullah alayh, le chef de file des Malikites, Nasibi. J'ai appelé les vidéos Malik ibn Anas, Larnatullah alayh, le Nasibi. J'avais déjà parlé de Malik ibn Anas dans une vidéo où je parlais d'un autre sujet en même temps, j'en ai plus souvenance, mais là mon exposé va être beaucoup plus complet et assez exhaustif, avec beaucoup de citations de Malik ibn Anas. Je ne vais pas relater sa biographie, mon objectif c'est de montrer qu'il est loin d'aimer Ahlul Bayt. Pourquoi on me dira oui, ce n'est pas si important que ça, nous sommes chiites bien entendu, sans aucun doute, mais la problématique, c'est que depuis l'instauration de la République dite islamique iranienne, nous avons assisté à un rapprochement avec les Mukhalifin au nom d'une certaine unité. On peut dire qu'à l'époque de Sayyid Khomeini, l'unité était avec un objectif politique surtout, lutter contre Israël, contre les colonialistes, etc., etc. Chose qui est louable. Mais à partir de Khamenei, nous assistons à certains organismes, comme notamment l'organisation de Takrib Bain al-Madribain, pardon. Donc le rapprochement entre les écoles, reste à savoir bien entendu, et vous le savez très très bien, que le schisme n'est pas une école, il est l'islam véritable. Les autres ne sont pas l'islam, on peut le démontrer très facilement, et j'avais fait plusieurs vidéos sur ce sujet-là. Et après, nous arrivons à des concessions doctrinales. Nous, on ne doit pas réclamer nos droits, on ne doit pas critiquer les usurpateurs, on ne doit pas maudire les usurpateurs, on ne doit pas insulter les usurpateurs, Abou Bakr, Omar, Osman, Aïcha, Hafsa et les autres pourritures. Et d'un autre côté, nous devons faire comme concession, comme quoi ils nous disent que Abu Talib, alayhi salam, Abdel Muttalib, alayhi salam, Amina, alayhi salam, serait en enfer. Alors que dans notre doctrine, la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, forcément muwahid, ils sont des monothéistes sans aucun doute. De lampe en lampe, c'est-à-dire de matrice à matrice, il y a cette lignée qui est purifiée et préservée de Adam alayhi salam jusqu'à le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal faraja wa al-ghanata. Et une personnalité qui était le responsable de l'organisation du Takrib, c'était Mohamed Ali Tasriri, cher Mohamed Ali Tasriri, qui est décédé maintenant. Et j'avais lu un article à l'époque dans le Message de l'Islam qui indiquait que les chefs de file des 4 écoles bakrites aimaient Ahlul Bayt. Je n'ai pas le tout faire pour revenir, parce que j'avais parlé dans un majlis chez un frère à l'occasion de la naissance de l'imam Sa'd alayhi salam, ou bien du martyr de l'imam Sa'd, un des deux. C'était l'occasion de parler de cela, vu que Malik et Abu Hanifa sont des élèves de l'imam Sa'd alayhi salam. Donc j'avais parlé de 4 écoles en montrant point par point qu'ils n'avaient aucun rapport avec les Ahlul Bayt et qui sont des Nawasib. Nawasib comme vous voulez, hein, c'est-à-dire liés, sauf soit rejeter Amir al-Mu'minin alayhi salam ou les Ahlul Bayt, ou bien détester les chiites. De toute façon, ils n'ont pas pris les Ahlul Bayt à leur juste valeur, puisque vous allez voir, je vais vous citer la déclaration de Malik ibn Anas concernant son fameux professeur Jafar as-Sadiq alayhi salam, mais doctrinalement, il fait totalement l'inverse. Il fait totalement l'inverse, comme je vais vous le démontrer. Donc c'est important de dire cela pour montrer que Malik ibn Anas, en réalité, n'a rien à voir de près ou de loin avec aimer Ahlul Bayt ou le schisme. Mon exposé ne sera pas
historique, c'est-à-dire que je vais prendre différents jalons, différents points pour vous les exposer. Ça ne sera pas forcément dans un ordre bien précis, je vous prends différentes choses. Concernant la date de naissance de Malek ibn Anas, il est né en 93 de l'Hégire et il est décédé en 179 de l'Hégire. Je vais commencer par vous citer la déclaration donc de Malek ibn Anas concernant l'imam Sadiq alayhi salam. Que dit-il? Ça c'est dans Majmu' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, tome 1, page 226, et aussi dans Abu Zarla. Abu Zarla, c'est un cheikh de El Azhar qui a écrit sur leurs 4 écoles, la biographie, même sur, je pense, sur l'imam Sadiq alayhi salam. Abu Zarla, Tahrir, donc l'histoire, page 397. Que dit Malek sur l'imam Sadiq alayhi salam? Je rendais régulièrement visite à Jafar ibn Muhammad, il était toujours de bonne humeur, tout en sourire, mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était évoqué, alors son visage devenait blême. J'allais très souvent chez lui auparavant et je ne le voyais que dans une de ces 3 situations, soit en prière, soit en jeûne, soit lisant le Coran. Je ne l'ai jamais vu narrer les paroles prophétiques sans qu'il soit en état de purification rituelle, au dos. Il ne parlait que de ce qui le concernait, il faisait partie des savants pieux et était de ceux qui menaient une vie sobre et qui craignaient Allah. À chacune de mes visites, il me faisait honneur en enlevant le coussin sur lequel il était assis et me l'offrant pour siège. Il est dit dans la biographie, pour faire les louanges de Malik ibn Anas, comme quoi il a appliqué ce que faisait l'imam Sadiq alayhi salam au niveau du fait de narrer des hadiths. À chaque fois, quand quelqu'un venait le voir, il lui disait: est-ce que tu viens pour une question juridique ou bien pour que je te rapporte des hadiths? Quand il lui disait c'est pour apporter des hadiths, il allait faire les ablutions avant cela. Il considérait ça comme une chose sacrée. Bon, on pourrait dire que normalement il est censé avoir les ablutions, mais ça c'est un autre sujet. C'est un autre niveau, ils ne sont pas encore à ce niveau. Rapidement, je l'avais déjà évoqué dans la première vidéo, qui est assez ancienne maintenant. Malik ibn Anas accepte que le don des califes usurpateurs, il ne prend pas le don des gouverneurs. Ça veut dire que si même son second vient lui donner, il prend que l'argent directement du calife. Bien entendu, c'est de l'argent usurpé, car c'est l'argent de Beit al-Mal, du trésor public, des impôts des musulmans, où toute chose appartient en vérité au Ahl-Bayt, et toute chose, tous les biens qui sont pris appartiennent à l'État islamique. Donc c'est Beit al-Mal. Il ne peut pas faire des dons personnels, le calife usurpateur. Ça, c'est une certitude en réalité. Que dit Abu Zorla dans son fameux livre? Ce n'est que lorsque sa renommée se répandit, c'est-à-dire Malik ibn Anas, que son confort de vie s'améliora puisqu'il accepta les donations du calife sans pour autant accepter celles de ses gouverneurs. Il considérait normal que le pouvoir central musulman garantisse une vie digne aux savants qui en sont consacrés à la science et se soient éloignés de tout autre moyen de subsistance comme il doit faire pour les juges. C'est la notion de fard kifaï, donc une obligation collective. L'obligation collective, dans son sens plein, pour lui, c'est un droit des savants sur la communauté. Bon, après, indépendamment, ils disent qu'il distribuait la majeure partie à ses étudiants, il reste quand même qu'il prenait l'argent du calife usurpateur. Sur le plan politique, et ça c'est important, comment voit-il la notion de calife? Donc il voyait aucune nécessité à ce que le calife soit attribué à Hachemid Walid. En réalité, ça c'est suffisant pour en faire un nasibi, je vous dis clairement. Mais malgré ça, on va continuer, on va aller encore plus loin que ça. Donc, aimer Ahlul Bayt, je ne sais pas ce qu'il raconte en fait. Aimer Ahlul Bayt, c'est-à-dire les suivre normalement. Et ça veut dire quoi? Un vague sentiment. Donc il ne voyait aucune nécessité à ce que le calife soit attribué à Hachemid ou Walid, les 3 premiers califes n'appartenant à aucune de ces tribus. Je vais revenir sur les 3 califes usurpateurs. Qu'est-ce qu'il dit? Vous allez voir, c'est très étonnant comment il écarte l'imam Ali alayhi salam. Les meilleures voies dans le choix du calife, sans que cela soit exclusif, sont celles qu'avaient empruntées les compagnons du prophète dans le choix des 4 califes bien guidés, Rachidoun, selon eux. C'est la raison pour laquelle il avait accepté le régime de la désignation. Et là, donc là, les désignations, c'est au fait que on nomme directement un successeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon eux, n'aurait pas nommé de successeur, mais par contre Abu Bakr, c'est connu qu'il a dit voilà mon successeur est Omar. À dire que Abu Bakr est plus prévoyant vis-à-vis de la communauté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon eux. Alors qu'on peut démontrer très facilement comme quoi la communauté, pendant tout le long de l'apostolat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qu'on appelle les compagnons, ont failli à leur obligation. Qu'ils soient dans le traité de Hudaybiyah, qu'ils soient dans différents domaines
À chaque fois que le prophète a voulu les tester en leur donnant éventuellement un choix, ils ont échoué. Donc il avait accepté le régime de la désignation. Donc là, après, on fait Beira, on fait l'Ad, à la condition cependant que la légion soit librement choisie ou refusée. Comme il considérait obligatoire d'établir la consultation Shura d'un certain nombre de personnes désignées par le gouverneur. Donc c'est le gouverneur qui donne le Shura. Déjà, à la base, il est faux son Shura. Mais bon, sa consultation. Pour l'imam Malik, l'homme arrive au pouvoir par la force, et le Mutakhalib, donc, Ingelab, un coup d'État, peut être légitimé aux conditions expresses que les gens lui prêtent ensuite allégeance en toute liberté, qu'il soit juste et intègre. Et là, après, il donne l'exemple, par exemple, le règne d'Omar ibn Abdelaziz, qui lui a été nommé par la désignation. Là, je vous ramène une de ces aberrations. Ce n'est pas directement concernant le côté de Nawasib, mais je vous le ramène. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Les Bestiaux, verset 145, dit: Je ne trouve dans ce qui m'a été révélé d'autres interdits touchant les aliments successifs d'être consommés que celui qui frappe la bête morte, le sang répandu et la viande de porc, car leur consommation constitue une souillure, de même qu'il est illicite de manger la viande provenant des bêtes sacrifiées par perversité à de fausses divinités. Cependant, celui qui est contraint d'en user par nécessité et non par désobéissance, ni désir de péché, ton Seigneur ne lui en tiendra pas rigueur, car il est clément et miséricordieux. Je vais vous lire le verset. 6, donc la sourate des bestiaux, non, verset 145. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل لا أجد فيما حمي أوحي إلي مؤرما على الطعام يطعمه إلى أن يكون ميتة ودما مسفوحا ولحم خنزير فإنه رجس والفسق حولا لغير الله به فمن ادعى غير الباغي ولا أعدا فإن ربك غفور رحيم. Donc après ce verset, que dit Malek? Donc Malek il dit quoi? Il a interprété ce verset dans son sens général, en considérant licite toute autre viande non citée dans le verset, et parmi celles-là la viande des félins, donc les loups, hein, les chacals comme vous voulez, et d'oiseaux à serre. Oiseaux à serre, donc ceux qui mangent les charognes, c'est-à-dire les aigles, différents animaux comme cela. Je n'ai pas dans ma tête, mais il y a un animal très très répulsif qu'on aurait le droit de manger selon lui. Si d'autres savants les interdisent à partir d'un hadith rapporté par Bukhari et Abu Daoud, hadith al-Ahad, dans lequel le prophète aura interdit la consommation de viande de félin, canine et d'oiseaux à serre, tous carnassiers, l'imam Malik considère le hadith comme non authentique car allant à l'encontre du sens clair du verset cité. Non. Après, on va revenir sur tout ce qui concerne sa doctrine. Je vais un petit peu plus loin, juste pour quelle raison le malikisme a été propagé. Comme vous savez très bien, le malikisme c'est l'école majoritaire, donc la secte majoritaire, au Maghreb, en Afrique, en règle générale, en Afrique noire, et au Koweït, en particulier. Donc pourquoi le malikisme a été propagé? Je vous cite. Mohammed ibn Omar rapporte qu'il a entendu Malek dire, lorsque le calife al-Mansour, le calife usurpateur al-Mansour, comme vous savez très très bien, assassin des Ahlul-Bayt, de nos imams, d'un imam, et des chiites. Lorsque le calife al-Mansour vint pour accomplir le pèlerinage, il m'invita auprès de lui, je répondis à son invitation. Nous échangeâmes quelques paroles, puis me dit, je voudrais ordonner que l'on fasse des copies de ton livre al-Muwatta, afin de les envoyer à chaque province, et d'ordonner d'appliquer son contenu, et de délaisser tout autre livre. Car j'ai vu que la source de la science est ce que rapportent les savants de Médine et leur savoir. Donc là, dans un premier temps, la phrase de Mansour, elle a uniquement comme objectif de faire de l'ombre aux chiites et promouvoir la doctrine qui est la plus soumise au califat.
Et après, il ramène un prétexte en disant, car j'ai vu que la source de la science est ce que rapportent les savants de Médine et leur savoir. Je lui dis alors, ô émir des croyants, ne fais pas cela, car les habitants des autres contrées ont reçu des paroles, ils ont entendu aussi des hadiths, et il leur a été rapporté des sciences, et chaque province s'est convaincue de ce qu'elle a entendu et connu, les gens de ces provinces l'appliquent dans leur vie. En tout cas, il a imposé le muwatta, et ça a permis de propager. Je dis très souvent aux gens des mukhalifines, que parfois nous disent, bon, les gens qui n'ont pas étudié, parce que même les chouyours Bakri ne diraient pas ça, ils vont dire, ah non, nous on suit l'islam de la Mecque. D'accord, tu suis l'islam de la Mecque, mais il faut comprendre que toute cette imposition dans les États, il y a quelque chose de politique. Si les Turcs occuperaient au corps et seraient toujours en train de diriger la Mecque, on suivrait, il y aurait l'école hanafite là-bas ou chaférite. En fait, tout est lié à la politique. Donc est-ce que c'est un argument de choisir une école uniquement parce qu'elle est dans tel ou tel pays? À vous de répondre. Concernant maintenant différentes paroles de Malek sur différents sujets, qui va démontrer ce que je vous ai dit, qu'il était nawasib. À chaque fois, je vous citais les références. Donc, concernant l'attachement de Malek au livre à la Sunna et sa mise en garde contre l'innovation et le conformisme imitatif, donc la taqlid, qu'est-ce qu'il dit? Un homme lui demanda qui sont les gens de la Sunna ou Abu Abdullah. Il répondit ce sont ceux qui n'ont aucun surnom par lequel on les connaît, ni Jami, ni Rafidi, ni Qadari. Rafidi. Donc là, à l'époque, il faut bien entendre qu'à l'époque, le chiite, ce n'était pas le chiite actuel, c'est-à-dire celui qui applique une doctrine chiite ou jurisprudence chiite, c'est celui qui a de la sympathie pour les Ahlul Bayt. Par exemple, En-Nisahi, qui fait partie des 6 livres sources des Bakrites, Sunan En-Nisahi, il a écrit un livre quand il est parti au Sham, donc chez Muawiyah, il a vu les partisans de Muawiyah et les chouyours de Muawiyah, qu'ils insultaient, écrivaient des choses contre les choses négatives, contre l'imam Ali alayhi salam. Et lui, il a écrit un livre en parlant des fada'el de l'imam Ali alayhi salam, des vertus de l'imam Ali alayhi salam, malgré qu'il est bakrite. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, Kandouzi al-Shafiri qui a écrit Yanabi al-Mawadda, il est shafirite. Ça n'empêche qu'il a dit dans son livre des choses extraordinaires sur les Ahlul Bayt alayhi salam. Ça, c'était le chiite. Le Rafidi, c'est le chiite du haut-décimant actuel. C'est-à-dire c'est un chiite qui applique une jurisprudence qui fait tout. Donc là, lui, il dit clairement que les gens de la Sunna, c'est surtout pas. Alors que la Sunna, bien entendu, c'est leur Sunna, oui, qui a été créée, qu'ils ont interdit d'écrire le hadith, que la première compilation, c'est à l'époque de Mansour, hein, le Muwatta, mais même après, plus loin, avec notamment El Bukhari Muslim, ils ont interdit d'écrire le hadith. Donc la sunna, c'était la sunna de Muawiyah. Je ne vais pas revenir, tout ça c'est prouvable historiquement. Donc les gens de la sunna, effectivement, Naam, tu as raison, Malek. Les gens de la sunna, comme toi tu dis, c'est ni les Jami, qui est une secte, ni Rafidi, ni Qadari. Et ça, c'est dans Intiqah, page 35, d'Ibn Abdelbar, Tardib al-Madarek, volume 2, page 41. El-Qadi Iyad et Irshad al-Salek, page 210, d'Ibn Abdi Adi. Je continue sur les Razael, c'est-à-dire les choses négatives de Malek, qui pour eux sont des vertus. Bon là, Malek, dans cette parole qu'il va dire, il parle des partisans de l'opinion. Il rejette l'opinion, malgré qu'en vérité, il utilise l'Istersan, qui est en vérité aussi une forme d'opinion. Ils ne se basent pas uniquement sur le Coran et le Sunna, ils ont des méthodologies. Donc là, les gens de l'opinion, qu'est-ce qu'il dit? Malik dit, il n'y avait rien de ces passions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez bien, mes frères et mes sœurs. Il n'y avait rien de ces passions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni à celle d'Abou Bakr, ni à celle d'Omar, ni à celle d'Osman. Où il est l'imam Ali dans ça? Ça veut dire que les passions, il y a eu le fitna et tout. Peut-être on va dire que l'imam Ali était un mauvais dirigeant. On va le voir de toute façon. Vous allez voir
qu'il a un problème avec l'imam Ali, alayhi salam, plus loin. Donc cette phrase, elle vient de Al-Qadar, page 387, d'Al-Firyabi, Damul Kalam, page 865, et l'Ebanot Sora, page 137, d'Ibn Bata. Voilà, regardez. Sa position sur l'ordre des califes orthodoxes et sur la supériorité des uns par rapport aux autres. On demanda à l'imam Malik quel était le meilleur homme de la communauté après son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit à Abu Bakr. Y a-t-il un doute sur cela? Le prophète lui ordonna de présider la prière, qu'il y avait d'autres hommes que lui, et le désigna pour conduire les rites du pèlerinage, alors qu'il y avait d'autres que lui. Je mettrai en lien en dessous la vidéo, est-ce que Abu Bakr a-t-il présidé la prière? J'avais répondu. Et c'est globalement le titre de la vidéo. Je vais la rechercher, Inch'Allah, je la mettrai en dessous dans, dans la présentation, dans la description de la vidéo. Il dit dans une autre version, on interrogea sur Abu Bakr et Omar, et il répondit, il n'y a aucune ambiguïté à leur sujet, ils sont meilleurs que n'importe qui, ou il dit-il, il n'y a aucun doute sur cela. Ça c'est dans le Bayan Tarsil, le volume 18, page 458, S-Siyar Nubala, le volume 8, page 106. Il n'y a aucune ambiguïté à leur sujet, ils sont meilleurs que n'importe qui, voilà. Hein, il aimait Ahlul Bayt. Il aimait Ahlul Bayt. Il y a Ali Tasriri, Mohamed Ali Tasriri. Moutarif ibn Abdullah rapporte que Malik a dit l'émir des croyants, Haroun el-Rachid, l'émir des fasiqin, Haroun el-Dalal, me dit, ô Malik, quel était le rang d'Abu Bakr et de Omar auprès du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi. Ô émir des croyants, répondis-je, leur proximité avec lui de son vivant est l'image de la proximité de leur tombe. Avec la sienne après sa mort, tu m'as apaisé au Malek, dit Haroun el-Rachid, tu m'as apaisé au Malek. Donc là, on peut comprendre qu'Haroun el-Rachid a eu un problème. Il a commencé à douter sur Malek et il lui pose la question. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu m'as apaisé. La proximité avec lui de son vivant est l'image de la proximité de leur tombe. C'est la même chose. Si moi, demain, on décide que je suis enterré dans une poubelle, on me mettra dans une poubelle comme Osman ils avaient fait avec lui, qu'après ils ont agrandi, ils l'ont mis dans un cimetière juif, qu'après ils ont cassé le mur et l'ont dit voilà c'est le cimetière de Baqir, je crois il me semble Baqir, ouais, à Médine, si je ne me trompe pas. Si demain on décide de mettre ma tombe, après peu importe, on ne va pas rentrer là sur le sujet, le transfert des corps, etc. Parce que vous savez très bien que normalement d'après le hadith, Abu Bakr et Omar ils ont été transportés à Dramout, dans l'endroit, la vallée, où les gens sont châtiés. Yom al-Qiyamah, les gens de l'enfer sont ressuscités à cet endroit-là. Et il y a Abu Dar et Salman à côté du prophète en réalité. C'est dans un hadith. Donc là, on arrive à dire, à l'image de la proximité de leur tombe, qui les a placés là? Qui les a placés là pour prétendre que parce qu'on est à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam enterré, on est forcément quelqu'un de bien. Je suis sûr que dans le Baqir, il y a même des personnages que même les mukhalifin n'acceptent pas. Baqir, c'est juste à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, c'était dans Issa Salek, page 19. Abdelaziz ibn Abi Azim rapporte, j'ai demandé à Malik quand nous n'étions que tous les deux, à qui donnes-tu la préférence après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Je donne la préférence à Abu Bakr et à Omar. Dit-il, il n'ajouta rien à cela, Voilà, encore une fois, où il est l'imam Ali alayhi salam. Al-Intiqa, page 35. Abdullah ibn Wahhab rapporte, j'ai demandé à Malik ibn Anas quelle était la meilleure personne après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr et Omar, dit-il. Et ensuite, demandai-je, abstiens-toi. C'est-à-dire, ne me pose pas la question en plus. Allahu Akbar. Oh Abu Abdullah, insistais-je, tu es un imam que je prends pour modèle en région. Regardez. Abu Bakr, Omar, Osman, et il s'arrêta, dit-il finalement. Voilà. Es-Sunnah, page 401, Del Khalal. Et Tardi Ben Madarek, volume 2, page 46. Abu Mus'ab rapporte, on demanda à Malik quelle est la meilleure personne après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, répondit Malik. Et ensuite demanda-t-on, ensuite Omar, et ensuite Osman, et ensuite, ici s'arrêtèrent les gens.
Ceux-là sont l'élite des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il ordonna à Abu Bakr de présider la prière. Je remettrai la vidéo, quand je mettrai la vidéo. Puis Abu Bakr choisit Omar. Puis Omar confia le choix du calife aussi compagnon de la consultation, qui choisit Osman. C'était déjà biaisé. Hein. C'était déjà biaisé. L'imam Ali, ils ont voulu le nommer, mais il a dit, est-ce que tu te conformeras à Sunnat al-Sharrain? Il a dit à Sunnat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, uniquement. Et là, ils ont refusé, et Osman, comme il a accepté, ils l'ont nommé. Puis les gens s'arrêtèrent ici. Il ajouta dans une autre version, celui qui recherche le commandement n'est pas semblable à celui qui l'évite. Tardib al-Madarek, volume 2, page 45-46. Un dernier où là on pourrait dire, regardez, quand même il a cité l'imam Ali, oui il a cité l'imam Ali. Mais combien d'autres paroles? Est-ce que c'est pas ajouté? Même si c'est pas ajouté, il a dit tellement d'autres choses que les mukhalifin pourront dire, regardez, Malik, il ne cite pas l'imam Ali. Regardez, on rapporte aussi que Malik professa la même parole qu'Al Shafi'i, c'est-à-dire que l'ordre de préférence est similaire à l'ordre dans le califat. Ça aussi, c'est totalement aberrant. Si on regarde les conditions qui ont été nommées, c'est uniquement des conditions politiques. Il n'y a pas un ordre d'Allah Azzawajal. Comme l'histoire des 10 compagnons promis au paradis, on peut étudier leur biographie, on verra comment ils auraient été promis au paradis avec les tueries qu'ils ont fait entre eux, etc. Donc il professa la même parole qu'El Shafi'i, c'est-à-dire que l'ordre de préférence est similaire à l'ordre dans le califat, Abu Bakr, Omar, Osman et Ali, qui est une croyance connue chez les Mukhalifin. Char Usul et l'Irtiqad al-Sunna wal Jamara, volume 8, page 1368. Bon, là, son opinion sur l'attribut de la descente. Est-ce que Allah Azzawajal descend? Puisqu'il est dit qu'à la fin de la nuit, aux 3 quarts de la nuit, Allah Azzawajal descend. Donc là, je vais vous citer avant cela Najal Balara, l'imam Ali alayhi salam. Que dit l'imam Ali alayhi salam sur ce sujet? C'est la version de Sopraïsala au niveau de la référence. Donc dans le Najal Balara, page 212. Les deux passages viennent de ce discours-là, page 212. L'imam Ali alayhi salam, que dit-il sur Allah Azzawajal? Unique sans conception numérale, créateur, mais hors de toute notion de mouvement et de fatigue. Il entend sans organe, voit sans appareil visuel. J'y reviendrai, voix sans appareil visuel, je vais ramener un hadith d'Al-Kafi qui est suffisamment clair. Pardon, ce n'est pas, je me suis trompé, ce n'est pas voix sans appareil visuel. Là, on parlera de la vision d'Allah. Est-ce qu'on peut voir Allah? En tout cas, ce qui est important, hors de toute notion de mouvement et de fatigue, il entend sans organe, voit sans appareil visuel, témoigne sans contact. Il est éloigné sans relâchement de distance, apparent sans visibilité, intrinsèque sans délimitation. Il se distingue des objets en les subjuguant et en les dominant. Les restes se distinguent de lui par leur soumission et leur dépendance. Toute description d'Allah le limite. Toute limitation le dénombre. Et tout dénombrement abolit son éternité. Dire comment est-il, c'est essayer de décrire. Se demander où réside-t-il, c'est le circonscrire. Maintenant, dans le sens de l'unicité d'Allah Azzawajal, qu'est-ce que dit l'imam alayhi salam? Quiconque le qualifie renie son unicité. Quiconque le compare se trompe. Celui qui l'assimile ne le désigne point. Celui qui le montre et l'imagine ne s'adresse pas à lui. Tout ce qui est déterminé a été créé. Toute chose qui dépend d'un autre n'est qu'effet. Allah agit sans le secours d'un instrument. Prévoit sans avoir besoin de réfléchir. Il est riche sans chercher un profit. Il n'est pas soumis au temps et se passe d'organes. Son existence, son essence, son éternité ont précédé toute durée, tout néant, tout début. Ya Amir al-Mu'minin. Imam al-Balara, Kalam al-Imam, Imam al-Kalam. Donc que dit Malik maintenant sur le fait qu'Allah Azzawajal descendrait? Zuhair ibn Abbad, vous restez dans votre parole, les paroles de l'imam Ali alayhi salam. Zuhair ibn Abbad a dit tous les chirs que j'ai pu rencontrer, tels que Malik ibn Anas, Sufyan, Fodel ibn Iyad, Abdullah ibn Muarak et Waki ibn Jarrah disaient la descente divine est nuzul et vérité. Allahu Akbar. Usul al-Sunnah, volume 1, page 341, d'Ibn Abi Zamanin. Il est rapporté dans une autre version que Malik, à propos des hadiths relatifs aux attributs, transmet le hadith comme il est mentionné, sans commande ni délimitation, mais uniquement en fonction de ce qui est rapporté dans les traditions et le livre. Allah est très haut, il n'attribue donc pas à Allah des semblables. Il descend, donc Surat An-Nahl, verset 74, je ne vais pas vous citer le verset, puisqu'en fin de compte, on ne le considère pas comme un argument, bien entendu, même si ça serait vrai.
Il descend de la manière qu'il veut avec son pouvoir, sa science et sa majesté, il embrasse toutes choses de sa science. Mortassar Sawaïq al-Mursala, page 384. Maintenant, l'affirmation que les croyants verront leur Seigneur de leurs yeux le jour de leurs yeux matériels. Al-Kafi, Kitab Tawhid. Kitab Tawhid. Kitab Tawhid. Le chapitre 9 du fait qu'on ne peut voir Allah Azzawajal. Le hadith numéro 2. Ahmed ibn Idris a porté cet hadith de Mohammed ibn Abdel Jabbar et lui de Safwan ibn Yahya, qui avait dit le renteur de hadith, Abu al-Ghura Moussa ibn Tariq al-Yamani al-Zabidi, me pria de l'emmener auprès d'Abul Hassan al-Reda alayhi salam, donc l'imam Reda alayhi salam, Ghalib tous. Je demandai à l'imam la permission d'avoir une audience. Il me l'accorda gracieusement. Abu al-Ghura entra à sa présence et commença à lui demander des questions au sujet des choses illicites, haram, illicite, halal et d'autres commandements islamiques, jusqu'à ce qu'il arriva à la question de Tawhid, l'unicité d'Allah, et déclarant nous a rapporté dans un hadith qu'Allah omnipotent divisa son verbe, el-kalam, et sa vision. Ça veut dire sa visibilité oculaire par les yeux humains. El-Ruhya, entre deux prophètes, seulement il accorda son verbe à Moussa, alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, wa lajjal faraja wa mu'lanadahum. Abul Hassan alayhi salam demanda qui donc a fait parvenir ces versets qui annoncent les regards ne peuvent l'atteindre. Donc là c'est la sourate des bestiaux, le verset 110. Ces versets-là, l'imam Reda alayhi salam va encore les confirmer. Verset 103, pardon. Je me suis trompé, c'est le verset 103. Ba'da'udhu billahi samir al-rani min ash-shaytan rajim, la dudrikul absar. Les regards ne le perçoivent pas. Et eux-mêmes ne le cernent pas de leur science. Surat Taha, verset 110. Et eux-mêmes ne le perçoivent pas de leur science. C'est-à-dire, le savoir ne peut l'embrasser. Ils ne peuvent pas embrasser avec leur savoir Allah Azzawajal. Ba'da'udhu billahi samir al-rani min ash-shaytan rajim, la yuhitu bihi ilman, sadaqallahu al-ghani al-azim. Littéralement, ça veut dire délimiter. Ils ne peuvent pas délimiter avec leur savoir Allah Azzawajal. Il n'a rien que lui ressemble. Surat al-Shura, verset 11. Surat al-Shura, verset 11. C'est très connu ce verset. Ba'da'udhu billahi samir al-rani min ash-shaytan rajim, laysa kamisli shay. Donc il n'a rien qui lui ressemble aux djinns et aux hommes. C'est-à-dire Allah Azzawajal, il a donné le Coran aux djinns et aux hommes. N'est-ce pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Abu al-Ghura répondit si en effet. L'imam lui dit, comment serait-ce donc possible qu'un homme vienne à tous les hommes et leur dise qu'il est l'envoyé d'Allah et les invite au commandement d'Allah et leur déclare les regards ne peuvent l'atteindre et eux-mêmes ne le cernent pas de leur science, il n'y a rien qui lui ressemble. Et qu'ensuite ce même homme dise, je l'ai vu de mes propres yeux et l'ai cerné de ma science. Il ressemble à la forme humaine. N'avez-vous donc pas honte? Même les athées ne réussirent jamais à accuser le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir apporté quelque chose de la part d'Allah pour ensuite produire une chose opposée et différente de la première chose. Abu Huraira dit Allah a annoncé, il a pourtant vu lors d'une autre descente, Surat al-Najm, donc la sourate de l'étoile, le verset c'est la sourate 53. Le verset 13. Ba'da'udhu billahi samir al-rani min ash-shaytan rajim, wa laqad ra'u nazlatan ukhra. C'est-à-dire, elle aurait vu une autre fois. Abul Hassan alayhi salam répondit, le verset qui précède ce verset et celui qui le suit éclaire en effet ce qu'il avait vu. Là où il annonçait, le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Le verset 11. Ba'da'udhu billahi samir al-rani min ash-shaytan rajim, wa ma kadaba fu'ad mara. C'est-à-dire la vision du cœur, non pas des yeux.
c'est-à-dire ce que le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vit ne fut point démenti par ses yeux. Allah annonce ensuite ce que les yeux du prophète avaient vu. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Donc ça, c'est le verset 18 de Surat An-Najm. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد رأى من آيات ربه كبرى. Il est bien évident que les signes divins sont différents d'Allah Azzawajal lui-même, étant donné que le prophète vit certains des signes d'Allah et non point Allah lui-même. Il a aussi annoncé, eux-mêmes ne cernent pas de leur science. Donc là, c'était la sourate Taha, je vous l'avais cité tout à l'heure. Mais si les yeux le voient, cela veut dire que leur science a dominé Allah et qu'une connaissance tangible et concrète a été possible. Or, ceci est en contradiction avec les versets ci-dessus. Abu Huraira demanda enfin, ainsi donc vous réfutez ces hadiths. Abul Hassan salam répondit, lorsque les hadiths sont en contradiction avec le Saint-Coran, je les réfute bien naturellement. Ensuite, les musulmans sont unanimement d'accord, selon leur raison et noble verset du Coran, que les regards ne peuvent l'atteindre. Eux-mêmes ne cernent pas de leur science et il n'y a rien qui lui ressemble. C'est intéressant que l'imam là a dit les musulmans. Est-ce que Malek est musulman? L'affirmation que les croyants verront leur Seigneur de leurs yeux le jour de la résurrection. Abdullah ibn Wahhab rapporte que Malek a dit les gens contempleront Allah le jour de la résurrection de leurs propres yeux. Vous avez les versets coraniques, vous avez l'explication de l'imam Reda alayhi salam. Et Sharia, page 254, Sharosul el-Irtiqad, el-Sunna wa Jamara, volume 3, page 501, El-Ilya, volume 6, page 326, As-Siyar, volume 8, page 99. Ashab ibn Abdel Aziz rapporte qu'un homme demanda à Malek, ô Abu Abdullah, est-ce que les croyants verront leur Seigneur le jour de la résurrection? Si les croyants ne voyaient pas leur Seigneur au jour de la résurrection, répondit Malek, Allah n'aurait pas vilipenté les mécréants, leur promettant qu'il leur sera voilé. En effet, Allah dit, en vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Est-ce que le Seigneur, à ce moment-là, concerne Allah Azzawajal? En admettons même que ça serait Allah, même s'il y a d'autres interprétations, hein, dans le Tawhid et dans les hadiths de Al-Bayt, dans le tafsir, notamment tafsir al-Burhan. Est-ce que ça veut dire que c'est l'œil? Alors que là, vous trouvez que nous avons les hadiths qui démontrent de l'imam Reda, que c'est la vision du cœur. Mais ces mukhalifin ne peuvent pas. Ils sont des anthropomorphistes, comme vous le savez très très bien. Donc là, c'était le verset dans Al-Mutafifin. Il ajouta dans une version, Abu Abdullah, des gens prétendent qu'Allah ne sera pas vu. L'épée, répondit Malik. Mais l'épée, ça veut dire qu'il veut châtier les gens qui disent qu'Allah, on ne peut pas voir Allah de ses yeux. C'est pas une folie, ça. Sharh al-Wassul et Artiqad al-Sunnah al-Jara, volume 3, page 468. Ibn Nafir et Ashhab ont rapporté l'un ayant des ajouts sur la version de l'autre. J'ai dit, bon, Abu Abdullah, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Surat al-Qiyamah, versets 22-23. Regarde-t-il Allah? Oui, dit Malik, de leurs deux yeux. Puis j'ai demandé, des gens disent qu'ils ne regarderont pas Allah et que leurs sens regarderont et qu'ils attendront la récompense. Ils ont menti, dit Malik. C'est bien Allah qu'ils regarderont. N'as-tu pas entendu la parole de Moussa? Mon Seigneur, montre-toi à moi pour que je te vois. Entre parenthèses, quand Allah, déjà, Moussa alayhi salam dans le tafsir, et normalement vous savez très bien que nous, les prophètes alayhi salam ajmaïn sont infaillibles. Ce n'est pas lui qui a voulu voir Allah, c'est les gens qui ont demandé. Ils savaient pertinemment qu'on ne pouvait pas. Et vous savez très bien ce qu'il y a eu. Il y a eu un signe d'Allah Azzawajal et la montagne s'est ébranlée. Et il a dit, Initokto, j'étais le premier des musulmans. C'est-à-dire que dès le départ, en réalité, j'ai cru. C'est vous qui avez demandé ça, mais moi, j'étais déjà convaincu. Là, je vous donne l'interprétation de Ahlul Bayt parce que sinon on peut tomber dans les interprétations. Surat Al-Araf, verset 143. Penses-tu qu'il demande à son Seigneur une chose impossible? Or, Allah dit, tu ne me verras pas. Donc là, tu ne me verras pas. Surat Al-Araf, verset 143. El Malek, dit dans ce bas monde, car c'est un monde éphémère, on ne garde pas ce qui est. Ça, c'est son interprétation. C'est son interprétation. Parce qu'Allah, dans le Saint-Coran, il dit, tu ne verras pas, tu ne me verras pas. Car c'est un monde éphémère, on ne regarde pas ce qui est éternel avec ce qui périt. Mais quand ils seront dans la demeure éternelle, ils regarderont ce qui est éternel avec ce qui est éternel. Allah dit en vérité, ce jour un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Là, ça concerne les mécréants.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. On remercie Allah Azza wa Jalla d'avoir été dirigé par Ahlul Bayt, avec Ahlul Bayt. La position, là je terminerai, j'ai encore 2 points à vous donner. Donc Malek, qu'est-ce qu'il dit concernant l'invocation devant la tombe du messager sallallahu alayhi wa sallam? Na'udhu billah. C'est le salafisme avant l'heure, en réalité. Enfin, le Minhaj Salaf, puisqu'ils vont me dire oui, tu dis salafisme comme les ennemis, etc. Donc je vais quand même respecter ça. C'est ceux du Minhaj Salaf qui disent ça. Que dit Malik? El-Qadiyyad a rapporté dans El-Mabsoud que Malik a dit: je ne suis pas d'avis que la personne se tienne auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Na'udhu billah. Pour invoquer, elle doit plutôt saluer puis s'en aller. C'est-à-dire comme maintenant, c'est-à-dire que nous empêche, on passe vite fait et puis voilà. El-Shifa, volume 2, page 671 à 678. Puis il dit, Malek a dit, sur la version d'Ibn Wahab, lorsqu'il salue le prophète et prie pour lui, il se positionne face à la tombe, non en direction de la Qibla, il se rapproche, il salue, il ne touche pas la tombe. La position de l'imam Malek concernant le voyage en vue de visiter la tombe du prophète. Ah non, j'ai encore un autre point après. L'imam Malek détestait qu'un homme dise: j'ai visité la tombe du messager. Là, virgule, hein. Moi j'ai pensé que c'était autrement, mais il y a une virgule. Donc ça veut dire que quelqu'un dit: j'ai visité la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Malek, qu'est-ce qu'il dit? Il considérait cela comme une faute grave. Majmou al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah, volume 1, page 235 à 236. L'imam Malik, l'imam Dalal, l'imam Nar, détestait également que l'on fasse vœu de voyager de Médine à Médine ou Jérusalem, chose qui laisse entendre une volonté de voyager pour visiter les tombes. Car le voyage en vue de visiter les tombes n'est pas permis d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'entre en bois de voyage que pour 3 mosquées, ma mosquée ci, la mosquée sacrée, la mosquée d'Al-Aqsa. La mosquée d'Al-Aqsa, elle est au 4e siècle. Je doute, en réalité, si nous recherchons, vous allez voir que tout ça, c'est un hadith forgé par les Omeyyades pour justifier le fait d'aller à Aqsa, puisqu'en fait, à l'époque, Abdelmalik ibn Marwan, les Omeyyades n'avaient pas accès à la Mecque, puisque la Mecque était occupée par Abdellah ibn Zubair. Donc en fait, ils ont forgé ces hadiths-là pour justifier le fait d'aller à l'Aqsa. Et d'ailleurs, Abdelmalik ibn Marwan et les Fouqaha autour de lui ont dit: vous faites tawaf autour de Masjid el-Aqsa, ce qu'ils ont créé eux-mêmes avec le dôme doré. Et c'est suffisant, vous faites les rituels du Hajj là et vous avez fait le Hajj. Comme on ne peut pas y aller, qu'Abdellah ibn Zubair est là-bas. De plus, il n'est pas permis d'accomplir un vœu de désobéissance d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas de vœu dans la désobéissance à Allah. El Mudawana, volume 2, page 87, pardon. Je vais terminer ici par le dernier, le plus beau. Hein. Oh, non. Franchement, je vais mal calculer parce que j'ai encore un tout petit peu encore. J'ai encore deux chapitres. Donc la position de l'imam... Non, voilà. Concernant l'insulte envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit: quiconque insulte l'un des compagnons du prophète, que ce soit... Regardez bien, moi ce qui m'intéresse dans ça, dans cette phrase, c'est qui l'a choisi comme compagnon. Et d'ailleurs, il ne dit pas tous les compagnons. Quiconque insulte l'un des compagnons du prophète, que ce soit Abu Bakr, Omar, Osman, Muawiyah ou Amr al-Ras, s'il le fait en déclarant qu'il était sur un égarement ou une mécréance, on le met à mort, ou s'il les insulte avec d'autres insultes, comme celles présentes dans des querelles entre les gens, alors il doit être très sévèrement châtié. Al-Shifa, volume 2, page 1108, et Manaqib el-Malek, page 143. On oublie la bataille de Siffin, on oublie le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant Ammar ibn Yasir, on en est allé, tu seras tué par la fraction rebelle. Hadith reconnu. Pourtant, c'était Muawiyah et Amr al-Ras. Donc, Malek maintenant sur le fait d'insulter les mères des croyants. Insulter, ça peut être l'arne ou l'insulte. Malek dit encore: quiconque insulte Abou Bakr est fouetté, quiconque insulte Aïcha est mis à mort. Pourquoi, demanda-t-on? Celui qui porte une accusation contre elle a assurément contredit le Coran, répondit Malek, car là le Très-Haut dit: Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Sourate An-Nur, verset 17. Quiconque revient à une chose pareille devient mécréant. Ce verset concerne Maria al-Qibtiyya, d'après le tafsir de Ahl al-Bayt. N'en déplaise même à certains chouyours chiites, puisqu'en fait Tabatabai, il cite les deux versions, Maria al-Qibtiyya et Aïcha,
et il dit ça, ça nous sert à rien. Il prend un enseignement de nos jours, comme quoi c'est pas bien la calomnie, etc. Sans compter d'autres qui sont d'autres savants anciens, notamment Shirtoussi, qui est dans son tafsir, ne relate pas cela. Il ne rate pas. Il le met des doutes, il relate, mais il dit, il a été rapporté, probablement, et de la manière qu'il formule cela, il ne croit pas que c'est Maria Proptia. En tout cas, c'est Maria Proptia, donc ce verset ne concerne pas Aïcha. Et c'est l'inverse, c'est Aïcha et Hafsa qui avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu Ibrahim, c'était l'enfant de Maria Proptia, ils ont émis des doutes sur le fait qu'il vient de Maria Proptia. Et après, vous pouvez revenir dans l'histoire, l'imam Ali, il est parti voir la personne qui était accusée, il a dit ressemble plutôt à celui-là qui était un serviteur. Et quand le serviteur est monté dans un arbre, il a vu qu'il avait un problème. Il a vu sous son... comme quoi il n'avait pas sexe ou quelque chose comme ça. C'était uniquement les plans de Aïcha Rassa pour nuire au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Maria Qibtiyya alayhi salam. Donc il a pris ce verset, il dit voilà, l'islam des Bani Umayya. Donc ça c'est dans Tafsir al-Qurtubi, volume 12, page 205, Al-Shifa, volume 2, page 1109, Es-Sarim al-Masloul, page 566, et Manaqib al-Malik, page 144. Le dernier point, oui là c'est le dernier point, cette fois ça c'est sûr, en m'excusant, je fais aujourd'hui pas mal de fautes de méthodologie. La position de l'imam Malik concernant les adeptes des innovations et des passions. L'arnatullah alayhi ala Malik wa ashab al-Malik. Ashab ibn Abdel Aziz rapporte que Malik ibn Anas fut interrogé au sujet des Rafida. Donc Rafida, les chiites, les vrais chiites. Et qu'il répondit, il ne leur adressait pas la parole et ne rapportait rien d'eux car ils mentent. Minaj Sunnah, volume 1, page 60. On pourrait démontrer que dans leur propre livre, il y a des gens qui étaient chiites. Est-ce que pratiquaient même Rafidi, qui maudissait Abu Bakr Omar et tout, ils ont rapporté, ils ont été des rapporteurs reconnus. Et là, il dit ne rapportez rien d'eux. En même temps, il était précurseur. Après, ils ont changé sûrement. Parce qu'il est fait parmi quand même des gens les plus anciens au niveau de leur doctrine. Malek a dit également la pire des sectes est celle des Rawafid. Nafonatib, volume 5, page 307, El Timnisani. J'en ai terminé. Que pourrait-on conclure? En réalité, on pourrait conclure que la prétention, d'une manière très très simple, de Mohamed Ali Tasriri est erronée. Et ce n'est peut-être que plus tard, je ferai des exposés sur Abu Hanifa, Shafi'i et Ibn Hanbal. Je ne vous garantis pas que c'est sûr. J'en avais préparé une fois, j'ai tout préparé. Et comme je vous ai dit, j'avais fait dans un majlis, je n'ai pas le tout faire et la volonté de continuer. Là, j'ai vraiment trouvé. J'étais en train de lire un livre sur ces sujets-là. J'ai trouvé des paroles, je n'avais pas prévu de faire ces vidéos, mais je pense que là, revenir sur Malik ibn Anas, je pense que c'est inutile, 48 minutes déjà, et revenir encore une autre fois, je pense que tout a été dit, et l'affaire est pliée. L'arnatullah ala Malik ibn Anas et Nasibi, Aktafi bad al-Qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammadin wa atrati wa tarin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.